on se retrouve aujourd'hui pour un haul Shein spécial maillot de bain. Si vous avez vu ma vidéo sur mon crash test Shein de vêtements, aujourd'hui nous allons faire exactement la même chose et ce sera un crash test maillot de bain. J'ai très peur du résultat parce que en fait je n'ai pas essayé les maillots, j'ai juste ouvert le paquet pour voir s'il y avait le nombre de colis correct. Il y en a bien 10 que je vais essayer aujourd'hui avec vous, mais je suis pas super à 100% confort. Là j'espère que ça va pas être trop moche parce que quand on essaye un vêtement, bon c'est raté, c'est pas très grave, mais quand on essaye un maillot ça peut vite tourner à la catastrophe, cochonou, gros gigot. Bon, je suis pas hyper détendue mais je compte sur votre indulgence hein. Bon, je sais que vous êtes un public absolument gentil. Non, je n'essaye pas de vous acheter du tout. Comment ça je suis hypocrite? Avant de commencer la vidéo, je voulais vous préciser que j'avais acheté surtout des 1 pièce parce que vous savez l'âge que j'ai, hein, on n'y reviendra pas sur ce sujet épineux. Voilà, j'ai évité les bikinis, les 2 pièces parce que forcément je n'ai plus 20 ans, donc on ne se prend pas la tête et on commence tout de suite avec le premier maillot de bain. Hop, bon bah je prends comme ça vient. Premier maillot de bain, c'est un maillot de bain 1 pièce à rayures. Il est froncé au niveau des hanches, donc je sais pas trop ce que ça va donner, est-ce que ça va grossir ou pas, mais d'un autre côté il est noir, je prends pas énormément de risques non plus. Voyons voir ce que ça donne tout de suite. Et voilà, on commence ce try-on avec le premier maillot de bain de Mémé Jacqueline. C'est simple, j'ai l'impression qu'avec ce maillot j'ai 75 ans et pourtant il a plein de qualités. Ce maillot il est échancré juste comme il faut. Ici il est légèrement froncé, ça lui donne un peu de structure au niveau du ventre, mais sur le devant il est malheureusement trop grand pour moi, ça baille sur les côtés. J'ai pris une taille M parce que j'avais peur de pas rentrer mes fesses dedans et en plus de ça il est très chaud. Il est très joli hein. Franchement le dos est joli aussi. Peut-être que j'aurais besoin d'un maillot un petit peu plus léger pour me baigner. Allez, je lui mets quand même un 6 sur 10. Ensuite, deuxième maillot, crash test. C'est un maillot noir avec des coques tout simplement et qui vient se lasser autour du ventre. Je vous le montre tout de suite. Alors là je pense que j'ai touché le jackpot avec ce maillot. Il est parfait, on a un haut avec des coques qui sont d'un super maintien. Quand on a au-dessus d'un bon essai c'est parfait. Les bretelles sont réglables et surtout on a donc ces 2 bandes de tissu ici que l'on vient croiser et attacher derrière, mais je pense qu'on peut faire aussi le contraire, c'est-à-dire les croiser et l'attacher devant. Au niveau du bas c'est parfait, il est échancré mais pas trop, donc il reste discret. On est vraiment dans une pièce. Il est super ce maillot parce que c'est une bonne alternative. On n'est pas dans un bikini qui vous met le bide à l'air, mais on n'est pas non plus dans un 1 pièce écrasant qui camoufle, qui cache. On respire sur les côtés. Il est vraiment nickel. Pour moi c'est le maillot parfait. Il n'y a pas mieux. Je pense que je vais porter celui-là H24 et je lui mets un 10 sur 10. Next, avec encore un maillot noir et blanc. Alors c'est un maillot avec des nœuds sur le côté comme ceci. Je l'avais trouvé super chouette et j'ai trouvé ça assez original, assez joli, le côté asymétrique, donc on verra bien ce que ça donne tout de suite. Bon les amis, je suis pas fan de ce maillot parce que tout simplement il est zarbi. Là ça fait tout droit comme ça et puis là il y a un gros tas de nœuds. Et du coup je suis pas très convaincue du résultat. Là il n'y a pas de structure et puis là il y a du bordel. Voilà, donc je suis pas complètement fan. Et puis c'est le genre de maillot, quand on le lave en fait ça devient gris assez rapidement je pense. Donc puis le mélange noir-blanc directement dans la machine, j'ai un petit peu peur. Donc je vous le conseille pas et puis je lui mets 2 sur 10. Suite. Alors un maillot rouge pour enflammer la plage. Voyons voir ce maillot. C'est un rouge coquelicot, il a des empiècements de tulle comme ça sur les côtés, donc il est un petit peu graphique dans sa conception. Un soutien-gorge coque assez résistant je pense, donc avec des bretelles réglables, je pense que ça peut être pas mal. J'ai juste un petit doute sur la longueur du buste. Ça me paraît très court, ça veut dire que ou soit il est très échancré ou soit les seins seront trop bas. Alerte Baywatch, ou plutôt alerte à Malibu. Avec ce joli maillot rouge pétant, ici très sympa avec les empiècements de tulle au niveau de la taille. Celui-là a une coupe un tout petit peu plus échancrée que les autres. En fait le problème c'est qu'il ne colle pas le dos. Je sais pas si vous voyez le résultat, mais ici en fait du dos jusqu'aux fesses c'est tout droit. Il ne colle pas, il vient pas se mettre ici dans la cambrure. Donc je pense qu'on a un vrai problème de conception de maillot. Quand je l'ai sorti, quand j'ai vu la taille du buste, je me suis dit
Petit chouïa de problème ici, je pense qu'il n'y a pas assez de longueur au niveau du dos et effectivement on est dedans. Il est joli mais ce problème est un problème grave parce que en fait à chaque fois qu'on est de profil on a l'impression d'avoir un dos plat comme un mur, donc du coup je suis pas fan. Et je lui mets à 4 sur 10. Ça c'est un ensemble constitué d'une robe de plage et d'une culotte. Donc ça c'est quand même relativement pratique quand on n'est pas méga à l'aise dans son corps, quand on n'est pas à 100% confiance sur la plage. Moi pendant des années j'étais tellement complexée que je glissais jusqu'à la mer sur les fesses. C'est-à-dire qu'en fait je faisais semblant de jouer au sable, de me rapprocher de l'eau comme ça, genre je suis en train de faire des châteaux, sans qu'on voit mes fesses. Heureusement maintenant je suis beaucoup plus à l'aise dans ma peau et j'en ai un peu plus rien à foutre de la vie, donc ça ne m'arrive plus, je vis librement. Mais pendant combien d'années j'ai été comme ça à me planquer. C'est une robe faite exprès, hein. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur la plage et vous balader avec votre maillot en dessous. Donc si vous n'avez pas envie de vous dévoiler sur la plage et tout ça est tout à fait compréhensible, je pense que cette petite robe est faite pour vous. Nous avons quand même le maillot en dessous qui est livré avec. Il y a des coques intégrées, donc il y a quand même un maintien minimum. Écoutez, je suis pas sûre de m'en servir parce que moi maintenant, what the fuck, je fais ce que je veux sur la plage, grosse, moche, vieille ou pas, je m'en fous, je fais ce que je veux, j'ai plus l'âge de me prendre la tête et puis surtout bah, j'ai pas de temps à perdre, donc j'ai pas envie de sacrifier des bons moments juste parce que je suis pas parfaite. De toute façon personne n'est parfait, mais en tout cas si vous avez vraiment un gros complexe ou que vous n'arrivez pas à vous montrer ou que vous êtes tout simplement pudique, c'est quand même une bonne alternative au maillot. Un petit 7 sur 10. Ensuite, ça c'est un body de plage, donc c'est vraiment vendu au rayon maillot de bain. Adapté à l'eau mais qui fait body. Je vais essayer ça. Encore une fois, le buste me paraît court. Je sais pas trop où est-ce que je vais mettre ma longueur de buste là-dedans, mais bon. Bon là les amis, on est face à une catastrophe nationale. Comme je l'avais prédit, en fait, le buste est tellement petit que j'ai ça entre l'entrejambe et les seins. Mais une nana qui fait 1m70, c'est simple. Ou soit elle a les seins à l'air, ou soit c'est échancré jusqu'aux côtes. On est face à une grosse catastrophe. Donc je mets mes cheveux devant parce que sinon j'ai les nichons à l'air. Donc c'est immétable, c'est mal conçu, c'est n'importe quoi. 0 sur 10. Alors celui-ci c'est un maillot style sirène. Alors je me suis fait plaisir sur celui-ci. Effectivement c'est un 2 pièces mais la taille est haute. Donc je peux un petit peu cacher mon ventre. Donc ça m'arrange. Il est constitué d'un haut comme ceci avec un nœud trop mignon. Et en plus ça brille. C'est trop chou. Et d'une culotte aussi que j'ai adorée parce qu'elle avait le nœud devant. Alors, seul petit problème peut-être, la poitrine. J'aimerais bien si possible ne pas terminer comme Sabrina dans Boys 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 parce que les seins qui se barrent par-dessus le maillot, c'est jamais un moment agréable. Sauf pour les gens qui sont là et qui sont contents de vous se foutre de votre gueule. Voilà, si on peut éviter de perdre son nibar en route, c'est toujours plus élégant. Il est vraiment trop chou ce petit 2 pièces, j'aime beaucoup là le petit nœud avec là le petit nœud. C'est brillant, c'est taille haute donc ça va, on se sent quand même bien couvert. Au niveau du haut ça tient, ça va, c'est bandeau, il n'y a pas de bretelles mais il n'y a pas de kata à l'horizon. Ouais, ça tient. Donc je pense qu'on peut à peu près plonger sans se retrouver les nibards sur la lune. Si vous voulez, je vous dis c'est parfait. Je mets un 9 sur 10. Ensuite, ça se vide petit à petit. Alors vous allez vous dire que j'ai une passion pour les maillots noirs et blancs, mais c'est vrai, je trouve ça plutôt joli les maillots noirs et blancs. Donc là nous avons un maillot qui s'attache derrière le cou, dentelé en forme de petites fleurs, voilà, comme ça. Et c'est la même chose en bas au niveau des cuisses. Vamos! Il est vraiment charmant ce petit maillot, il serait pas loin du top 3 je pense, parce que le haut est trop mignon découpé comme ça avec des tirons, franchement il est chou. Mais c'est surtout que je trouve que la culotte elle enveloppe bien les hanches, contrairement à tout à l'heure quand je vous ai montré les maillots qui flottaient ici au niveau du dos. Ici on est bien maintenu donc c'est quand même assez chouette. Et surtout ce que j'ai aimé c'est les petits détails arrondis ici sur les côtés, je trouve ça trop chou. On est bien dedans, on est à l'aise et on a l'impression d'être bien couvert. C'est pas complètement autant le coup de cœur que le deuxième maillot, mais franchement il est super chouette et je lui mets un 9 sur 10. Ensuite, alors ça a l'air lourd, je sais pas ce que c'est, je me rappelle. Ouh là là, ah oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est un maillot de bain ou... Bon, alors du coup on a quoi? C'est un trikini en fait, on va dire ça comme ça. Et le haut comme ça, le ventre est caché et en bas c'est lacé.
C'est parti mon kiki. Comme prévu, ce maillot est un véritable vêtement. Je pourrais limite le porter avec un short en fait. Constitué d'un haut comme ça, tout volanté, tout joli, épaules découvertes avec des bretelles. Et en bas, nous avons une structure de maillot de bain avec ici des liens pour plus ou moins l'ouvrir selon votre taille. Et une double épaisseur de chaque côté de tissu. Franchement, ils n'ont pas lésiné sur ce maillot, il est vraiment super joli. Et comme je vous dis, quand vous allez à la plage, c'est super pratique parce que vous pouvez mettre vite fait un short et ça vous fait votre maillot. Vous n'avez plus qu'à enlever votre short et vous plongez dans l'eau. Il peut faire double emploi et pour ça, je lui mets un 8 sur 10. Et on arrive déjà au dernier maillot. Voyons voir, qu'est-ce donc ? Oui, celui-ci, je le trouvais super joli parce que je trouvais qu'il avait vraiment un style Gucci. Avec son style un petit peu baroque comme ça, je le trouve quand même super joli. J'adore les imprimés de toute façon comme ça, un petit peu ancien, c'est trop joli. Donc voyons voir ce que ça donne. Comme prévu, ce maillot est magnifique. J'aime énormément sa forme, son motif. Dans le dos, il est bien ouvert et c'est là que vous pouvez voir mes traces de bronzage parce que j'avais un lassage dans le dos, donc c'est pas très super, mais bon, tant pis. On est sur un maillot qui est quand même largement plus échancré que les autres, mais sinon sur le devant, j'aime beaucoup l'effet dessin. On est vraiment sur du maillot style Gucci et en plus de ça, il a un maintien exceptionnel ici, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui bouge, on peut sauter, plonger et là je vous dis il y a vraiment rien qui bouge. Et puis le dos est quand même assez pratique parce que comme il est en haut, on peut bronzer sur cette partie là comme vous le voyez. Moi je ne bronze pas sur cette partie là. Ici en Normandie on appelle ça le bronzage paysan. En tous les cas ce maillot est une merveille et je lui mets un 10 sur 10. Et voilà, ce haul try-on maillot Shein est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et puis de me retrouver sur Insta, parce que c'est vrai que je le dis jamais ça, abonnez-vous, retrouvez-moi sur Insta. J'ai pas envie de vous faire chier avec ça en général. Vous êtes grand, vous savez très bien appuyer sur les boutons sans que je vous le dise. Mais bon, pourquoi pas le dire une fois de temps en temps. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!